Alors ça crache ou ça crache pas? Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, le sourire et que tout va bien pour vous! Avec un temps magnifique dans le sud. Bref, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des premiers rendez-vous, mais avec notre façon de penser à nous les mecs. En fait, non, ça va être plutôt comme moi je le pense, parce que c'est ma vidéo et que je fais un peu ce que je veux. Faut dire que vous, les femmes, vous êtes très compliquées. Bon, la première impression, c'est souvent la plus importante. Moi, je pense que c'est comme dans l'émission de M6 dont je ne dirai pas le nom. C'est comme quand tu rentres dans une maison, tu as 30 secondes pour me convaincre. Sinon, tu dégages. Bon, du coup, quand tu vois réellement la personne, c'est qu'il n'y a qu'à ce moment-là que tu peux vraiment savoir au plus profond de toi si tu pourras supporter de te réveiller avec ça. Bon, actuellement, apparemment, personne ne veut se réveiller avec ça. Non, mais voilà, parce que virtuellement, voilà, les photos sont retouchées, les photos sont filtrées, Snapchat, Mais voilà, donc du coup, il y a un petit stress qui s'installe jusqu'à que tu voies réellement la personne. Et quand tu ouvres la porte, si tu es déçu, tu vas être déçu pendant l'heure qui suit. Bon, aussi, ça peut arriver que ça soit encore mieux que tu l'imaginais. Du coup, tu dis des choses qu'il faut pas dire, quoi, et tu bégayes. Ah non, je suis amoureux. Je t'aime. Puis ça arrive aussi que ça soit pas mieux ni pire. Et puis voilà, c'est quelqu'un, tu vas passer une heure avec et tu verras. Mais arrive le moment en fait de s'installer, de prendre un verre, de commencer à discuter. Et puis là, il y a les questions. Pour connaître la personne, pour la découvrir, il y a tout un tas de questions qui arrivent et qui triturent le cerveau, mais tu sais pas laquelle il faut prendre. Alors, je sais pas si les mecs seront d'accord avec moi, mais moi personnellement, quand je rencontre quelqu'un, moi j'ai peur du blanc. Putain, t'as l'air con là, dis quelque chose, fais une blague, fais une blague. Au fait, t'aimes bien les blagues? J'en ai une, elle est drôle. Kékette et Foufoune font un saut à l'élastique. Qui saute en premier? Foufoune? Parce que Kékette a les boules. Si tu prends l'option blague, sache que tu as le risque de te vautrer complètement. Donc c'est à double tranchant. Bien évidemment, il faut choisir très bien sa blague. Pas comme je viens de le faire. Mais admettons, ça passe et la discussion continue. On doit aussi faire face à un piège que vous faites assez régulièrement, mesdames. Le décolleté. Oh non. Si on regarde votre poitrine, on est un pervers. Si on survole votre poitrine, on est un pervers discret. Et si on ne regarde pas, c'est qu'on ne vous trouve pas assez attirante. Tu as aussi tendance à modifier tes envies lors de ton premier rendez-vous. Je m'explique. Quand le serveur va venir te voir pour te demander ta commande, tu vas hésiter fortement. Dans ta tête au début, ça sera une bière. Et puis après 2 secondes de réflexion, tu vas te dire que la bière va faire grossir ton ventre, qu'elle va te faire rôter et te faire passer pour un gros porc. Du coup, tu vas te diriger vers un jus de pomme. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Si tu vas au resto, c'est pareil. Quand tu vas choisir le menu, tu vas faire en fonction. Quand tu vas choisir ton plat, tu vas pas prendre des ribs de porc que tu vas rogner, avoir partout. Non, c'est pas possible. Tu vas te diriger vers une salade César. Et pour le dessert, c'est pareil. Tu vas pas prendre le dessert avec 10 pancakes, du sirop d'érable, de la chantilly, du chocolat. Non. Tu prends un petit café gourmand, à la limite. Et puis tu vas te taper un McDo juste après. Et puis là, si la personne te plaît, tu auras tendance à te poser des questions de merde auxquelles tu n'aurais jamais pensé, mais qui arrivent subitement. Qui va plus vite, la tortue ou l'escargot? Tu crois qu'elle a une petite vessie? Quand elle fait caca, c'est des paillettes. Oh non, je l'imagine un peu faire caca. Elle embrasse en tournant la langue de gauche à droite ou de droite à gauche? Mais quand là, le repas est terminé et qu'on vous dit « On y va ?» On sait jamais comment glisser cette phrase « On y va » ou « On s'en va » parce que de n'importe quelle façon qu'on va vous le dire, vous allez penser autrement. Vous allez penser qu'on se fait chier, qu'on est pressé de rentrer, si on a une maîtresse ou qu'on n'est pas intéressé, alors que c'est pas forcément tout le temps le cas. La dernière partie du rendez-vous, c'est souvent la plus délicate, car je crois que personne n'est franchement à l'aise. C'était top, mais je sais pas si je lui plais. Est-ce que je dois l'embrasser? Tu vas être là, bon, je me lance pas. Là, c'est panique à bord, hein, je vous le dis tout de suite. Et là, tu vas te dire, vas-y, je me lance, je vais l'embrasser. Et puis, dans ta tête, on se revoit bientôt. Passe une bonne soirée. Bon, après, tout dépend de chacun, bien évidemment. Vous, les fans, dites que vous nous donnez des signes, mais des signes que l'on ne voit pas.
que l'on n'est pas génétiquement fait pour voir. Donc mon meilleur conseil, c'est qui ne tente rien n'a rien. Au pire, ça se solde par un échec. Au mieux, ça se solde par un bisou. Au pire, ce bisou peut vous coûter aussi un divorce et vous mettre sur la paille. Parce que si on vous embrasse pas et qu'on vous plaît, mais qu'on ne le sait pas, eh ben ça va être le gros bordel dans votre tête. Bref, vous êtes compliqué, mais ça, on le savait déjà. Mais sans vous, bien évidemment, ben, nous ne serions rien. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura fait rire, diverti et passé un agréable moment en ma compagnie. N'oublie pas de t'abonner de ce côté ou de ce côté, je sais pas encore où je vais le mettre, à ma chaîne YouTube pour me retrouver dimanche prochain à 17 h. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao! Chapeau paille, chapeau paille, chapeau paille.